monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo d'été Custo Déco. Donc ça y est, je vais commencer cette structure d'album. Donc c'est une structure d'album en format A4 et tout est déjà fait. Il n'y a plus qu'à la décorer. Donc je me suis mis au plus haut que je peux pour filmer. Donc c'est toutes des pages identiques, à chaque fois vous avez un rabat. Donc moi je vais les modifier ces rabats, on va les recouvrir de papier. La vidéo sera en avance rapide et je ne pense pas faire toute la vidéo en... Non, tout l'album en vidéo, voilà c'est mieux comme ça. Parce que sinon ça va être très très long, mais je vous montrerai le résultat final. Ensuite j'ai préparé la petite punch tab, je me dis pourquoi pas. Je vais voir si je peux l'insérer à un moment ou pourquoi pas juste en déco. J'ai sorti le papier vélum à pois, donc toujours de chez Artemio. J'ai sorti donc la structure, donc celle-ci je l'avais tachée si vous vous rappelez, mais la taille correspond au niveau d'ici à cette longueur. Donc c'est du 30-30, hein, on est sur du 29,7. Donc moi je vais la redécouper un petit peu pour qu'on voit en fait, pour que ça fasse un peu comme ça, dans ce style-là. Voilà. Et du coup, je vais devoir me servir de deux autres pour créer du coup ici mes deux couvertures recto verso. Mais avant de les coller, je vais mettre du pochoir dessus si ça fonctionne. Donc je testerai avant sur le petit bout qui est taché. Et pour ça, je vais utiliser la collection Slow Life. Alors je l'ai déjà bien entamée. J'ai déjà pas mal de chutes. Normalement, j'ai encore pas mal. Vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de chutes. Mais là, les chutes, clairement, elles vont pas m'aller. Celle-ci, je vais pouvoir m'en servir peut-être en redécoupant comme ça et avoir la moitié. Mais j'ai encore des feuilles quand même. Parce que bon, il y a quand même 60 papiers dedans. Celle-ci, je pourrais pas m'en servir. Ah, quoique, vu que je compte faire une pochette comme ça. Ah oui, alors à voir. Donc voilà, j'ai encore de beaux papiers. J'en ai utilisé que j'aimais beaucoup, mais j'en ai aussi gardé exprès pour l'album. Celui-ci, j'aime beaucoup. Enfin voilà, il en reste encore... il y a de quoi faire. Celui-là, j'ai entamé. Donc du coup, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Donc en premier temps, je vais venir modifier la structure. C'est-à-dire que je vais venir en fait couper... Comment j'ai décidé de faire? Oui, je vais faire une page en deux. Celle-ci, elle va rester intacte. Celle-ci, je vais venir la couper en diagonale et en fait, je vais venir coller ici, juste en bas, pour me faire une pochette. Celle-là, elle va rester normale. Celle-ci, je vais la couper comme ça. Ça va me faire un rabat. Donc, il va falloir que je pense, quoi qu'il n'y aura peut-être pas besoin. Je verrai si j'ai besoin d'aimant ou pas. Ici, je la laisse normale et celle-ci, je vais venir la couper comme ça. Donc, il faut que je regarde encore la... Ce sera peut-être un peu plus court quand même. Il faut que ça fasse une pochette. Et après, donc on a fini. Ensuite, je vous dis grosso modo ce que je vais faire. 1, 2, 3. Donc là, on est censé être à peu près au milieu. Je vais venir percer un trou. Et je vais, si je le trouve, si je l'attrape, mettre ça en fait. Je vais le faire pendre. Parce que je voulais à l'origine le fermer comme ça. Mais c'est trop petit. C'est pas assez long. Pourtant, il y en a... à peu près 60 cm de longueur. Donc en fait, je vais faire un trou pour que ça ressorte ici et je vais l'accrocher et je vais diminuer en fait tout simplement la ficelle. C'est mon objectif. Normalement, ça devrait le faire. Donc j'ai envie de vous dire, c'est parti pour la vidéo.
pour l'album. Donc, petit récap, on a fait ça. Donc le craft que je me suis servi pour faire cette pochette-ci et les deux pour mettre les photos, c'est tout simplement le craft que j'ai découpé. Hein. Je n'ai pas repris de papier, en fait c'est le craft de ça. Il est très épais, donc du coup c'est super bien. Et donc voilà pour l'instant. Là ici j'ai caché parce qu'en fait au fur et à mesure de mes découpes, ça se barrait un petit peu en cacahuète. Donc j'ai rattrapé le coup avec du washi. Et ici, donc j'ai essayé de récupérer, vous voyez, des chutes vraiment tout le temps pour au mieux optimiser mon papier pour pas que plus tard ça aille à la poubelle ou quoi. Et je trouve que le rendu est plutôt sympa. L'unir en mieux, je pense, peut-être. Enfin, quoique, non, ça va. Et donc j'ai fait pour l'instant donc 2 pochettes. Et donc là, je vais m'arrêter là pour la première partie. Ensuite, on fera la deuxième partie. Je sais pas trop ce que je vais faire. Ici, je vais mettre le papier texte, ça c'est sûr. Et puis, il y a encore du boulot. Hein. Mais j'aime bien parce que du coup, la structure est déjà faite. Donc, pour les personnes qui, ça les saoule de faire une structure, j'avoue que c'est vraiment bien. Après, le format est grand aussi. Donc, ça permet de pouvoir mettre beaucoup de photos. Donc, moi, là, je peux en mettre une ici, une derrière. Je peux en mettre une ici également. Donc, juste là, on peut en mettre 3. Là, on va pouvoir en mettre 3 également. Pourquoi pas une plus petite ici. Et puis après, faut continuer quoi. Voilà, donc il y a encore du boulot. Je vous ai dit 6 en 20,7 par 29,5, mais en fait il en faut beaucoup plus. J'ai très mal compté parce que déjà juste ici, si je laisse ça... Ah oui, et donc vous avez vu, celle-là je l'ai coupée. Comme ça me fait plus qu'une page simple. Juste celle-là, il m'en faut 4 pour cette page-là. Donc 6, vous oubliez, il va vous en falloir beaucoup plus. Et voilà. Donc là, peut-être que je vais faire juste du papier et ça, je vais pas le jeter, je vais m'en resservir pour sûrement le mettre ici parce que du coup, c'est pile poil la bonne taille. Mais après, il va falloir que je remette du papier pour le couvrir. Et puis voilà. Donc, pour la première partie, on s'arrête là et je vous retrouve pour l'autre partie un peu plus tard. Bye bye!